Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1, retour sur le Grand Prix d'Espagne qui s'est déroulé ce week-end sur le circuit de Montmeló, au nord de Barcelone. Un circuit que tous les pilotes connaissent par cœur puisqu'il est le théâtre de tous les essais d'intersaison. Joli coup de Mark Webber qui a réussi à briser l'hégémonie de Sébastien Vettel, invaincu cette saison dans l'exercice de la pole position. Les deux Red Bull s'élanceront devant la McLaren de Lewis Hamilton et la Ferrari de Fernando Alonso. Belle perf également de Kovalainen qui qualifie pour la première fois une Team Lotus pour la Q2. Chez Williams, alors que Barrichello est éliminé dès la Q1 en raison d'un problème de boîte de vitesse, son jeune coéquipier, le Vénézuélien Pastor Maldonado, atteint la Q3 pour la première fois de sa jeune carrière. Coup dur pour Nick Heidfeld, dont la Lotus Renault a partiellement pris feu lors des essais libres et qui n'a pu disputer les qualifications. Il a cependant été autorisé à prendre le départ en vertu de ses chronos significatifs réalisés en essais libres. Soucieux de faire bonne figure devant son public, Fernando Alonso réalise le départ parfait qui lui permet, en partant pourtant de la 4e place sur la grille, de virer en tête au premier virage. Olé, foule en liesse. Malheureusement, il ne sera qu'un galop d'honneur d'une vingtaine de tours pour finalement échouer à plus d'un tour du vainqueur, comme tous les pilotes qui n'ont pas une Red Bull Renault ou une McLaren Mercedes. Nouveau succès de Sébastien Vettel, la 4e en 5 courses, mais cette victoire, il est allé la chercher. À 10 tours de l'arrivée, l'issue était encore on ne peut plus incertaine. Allait-il résister aux charges répétées de Lewis Hamilton? Le pilote McLaren aura passé la majeure partie de sa course dans le sillage du leader du championnat du monde, mais s'inclinera finalement à moins d'une seconde. 3e, Button, complète le podium et confirme que McLaren reste le principal adversaire des Red Bull. Quant au poleman, Mark Webber, il n'a jamais été dans le rythme et termine à une bien décevante 4e place. Les deux pilotes Mercedes, Schumacher et Rosberg, ne se sont pas lâchés durant toute la course. Mais alléluia, le vétéran termine pour la première fois de la saison devant son rapide coéquipier. Dans les faits, j'aurais plutôt tendance à dire que durant toute la course, Schum a légèrement bloqué un Rosberg plus rapide, mais privé de DRS et de communication radio. Deux pilotes ont fait une remontée tout à fait remarquable. Tout d'abord, Nick Heidfeld, parti dernier, il place sa Lotus Renault à une très jolie 8e place. Mais la plus belle remontée est une nouvelle fois à mettre à l'actif du japonais Kobayashi. Contraint de s'arrêter au stand dès le premier tour suite à une crevaison, il repart en queue de peloton, même avec passablement de retard, pour finir une nouvelle fois à la 10e place. Juste derrière son coéquipier Pérez. Sauber place ainsi ses deux monoplaces dans les points. Au championnat du monde, Sébastien Vettel accentue son avance. Son compteur affiche désormais 118 points sur les 125 possibles. Il possède une avance confortable de 41 points sur Lewis Hamilton. Mark Webber est 3e avec 67 points. Beaucoup de nouveautés à l'occasion de ce Grand Prix, mais finalement une hiérarchie qui n'a pas été beaucoup bousculée. Ferrari s'est vu refuser l'utilisation de son nouveau aileron arrière, jugé non conforme par la FIA. Aurait-il permis à Alonso de garder le commandement ou à Felipe Massa de faire meilleure figure? On peut en douter. À l'occasion de ce Grand Prix d'Espagne, sont nominés pour le prix Orange. Lewis Hamilton. Il aura tout essayé, dans les stands et sur la piste. Presque une course parfaite. Mais ça ne suffit toujours pas. En ce moment, Lewis semble être le seul à pouvoir espérer concurrencer Sébastien Vettel. Le deuxième nominé est Sergio Pérez. Une nomination pour le prix Orange à l'occasion de ses premiers points en Formule 1 acquis de haute lutte. Une belle récompense après son déclassement du Grand Prix d'Australie. Le troisième nominé est Sébastien Vettel.
Il a été poussé dans ses derniers retranchements, mais a su rester calme et n'a pas commis la moindre faute. Son titre de champion du monde semble lui avoir donné une toute nouvelle dimension. Et le vainqueur est Sebastian Vettel. Il reste encore 15 courses, bien plus qu'il n'en faut pour renverser la vapeur, mais la concurrence doit réagir. Et vite! Vettel est plus que jamais le principal favori à sa propre succession. Mais qui le lui reprochera? Les nominés pour le prix Citron sont Felipe Massa. Week-end 100 pour Felipe Massa. À la ramasse en qualif, départ manqué, tête à queue en course, problème de pneus et finalement abandon sur bris de boîte. À oublier. Le deuxième nominé est Vitaly Petrov. Comme on pouvait le craindre, après quelques belles courses, Petrov retombe dans son travers, à savoir l'irrégularité. 5e à l'issue du premier tour, il est ensuite tombé irrémédiablement dans les profondeurs du classement, sans raison apparente. Son patron qualifiera sa course de frustrante. Et le troisième nominé est Mark Webber. Il aurait pu prétendre au prix Orange au regard de sa superbe qualif, mais c'est finalement sa course insipide qui le place à nouveau dans la catégorie citron. Parti de la pole, il ne fut jamais en mesure de se battre pour la gagne. S'il ne réalise pas, comme l'an dernier, le week-end parfait à Monaco, je crains qu'il soit définitivement contraint de se mettre au service de son coéquipier. Et le perdant est Felipe Massa. La digne conclusion d'un terrible week-end. Voilà les mots prononcés par Massa en descendant de sa voiture blessée. Personnellement, je rajouterais, il me manquerait plus que le prix citron pour que ce soit le pompon. Et bien voilà, c'est fait. Saviez-vous que sur ce circuit de Montmelo, c'est la première fois en 10 ans que le vainqueur du Grand Prix d'Espagne ne partait pas de la pole position. En remportant cette course, Sébastien Vettel a ainsi vaincu la loi des séries. Ironie du sort, c'était pour lui la première fois de la saison qu'il ne partait pas de la pole position. Voilà, avant de vous quitter, il me reste encore à vous parler de la prochaine course. C'est la Principauté de Monaco qui l'accueillera dès ce week-end, les 28 et 29 mai. Le Grand Prix de Monaco, c'est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses courses automobiles. Elle est pleine de glamour, paillettes et strass. À ne manquer sous aucun prétexte. Les essais qualificatifs le samedi ainsi que la course le dimanche se dérouleront à partir de 14 h. Voilà, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao!